Oui, bonjour monsieur, je me présente, Stéphane Alban. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un énorme souci là, et je vais pas vous cacher que c'est en train de me gonfler. Ça fait 2 jours, j'ai appelé dimanche parce que mon modem télé ne fonctionnait pas. Voilà. Euh, donc, j'ai eu un de vos techniciens au téléphone qui m'a dit une procédure à suivre que j'ai respectée. Voilà, avec lui en même temps au téléphone. Et là, il se trouve que donc depuis dimanche, mon modem ne fait que redémarrer. Et ça, presque toutes les 3 minutes. Voilà, je suis sur Freebox OS sur mon ordinateur. Et là, j'ai réussi à avoir de la connexion Internet pendant 1 heure et demie à peu près. Et là, le modem vient de se remettre à démarrer, redémarrer presque toutes les minutes. Voilà, alors je vous cache pas que ça commence à être très énervant de pas pouvoir du tout naviguer sur le web, pouvoir regarder la télé, faire quoi que ce soit, parce que ça ne fait que redémarrer. Voilà, donc j'aimerais savoir quoi faire. Voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que je n'ai plus ce problème en fait. Oui, déjà 2 fois. Et j'ai même appelé hier soir et la personne que j'ai eu au téléphone a été incapable de faire quoi que ce soit, ni de me dire quoi que ce soit pour que justement ça puisse refonctionner. Alors, d'accord. Alors, ça, je le comprends très bien. Par contre, voilà, mon voisin du dessous, il est chez vous aussi, il est chez Free, et il n'a pas de problème. Donc déjà, ça, c'est une chose, alors que c'est mon voisin. Voilà. Et après, c'est pareil. Je me suis retrouvé donc samedi avec le modem télé qui se mettait à déconner. J'avais aucun problème sur mon modem internet, aucun reboot, rien du tout. Et là, en moins de 48 heures, je passe d'une connexion totalement correcte à de la grosse merde. Voilà. Donc je veux bien que ce soit, comme vous dites, soi-disant sur la ligne, mais derrière arrive un moment, comme je dis, là moi je peux rien faire quoi. Je suis bien point lié. Le modem télé se met à chauffer. La box, là c'est la même chose. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous faites quoi. Parce que je veux bien que ce soit sur la ligne comme vous dites, mais là ça commence à devenir un peu énorme quoi. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir? D'accord, très bien. Alors, la Freebox est branchée sur une multiprise avec d'autres matériels, voilà, comme la télé, le décodeur télé, mes consoles de jeu, voilà. Et elle est reliée en câble direct euh, de la Freebox au modem télé. Voilà, ça c'est pour le modem télé. Et là, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour la connexion Internet du modem au modem télé, c'est du direct, voilà. Ça passe même pas par le free plug. J'ai pas bataillé. Et au niveau de la connectique téléphone, c'est de la connectique directe aussi. Voilà, il n'y a pas de, il y a rien du tout qui entrave la connexion. Voilà, c'est pour l'alimentation, c'est tout. Et Tous les allô? exactement. Alors, Alors là, il faut quand même que m'expliquer quelque chose parce que ça fait plus de 2 ans que c'est connecté comme ça. Tu appelles Free en live?
Parce que voilà, comme quand j'ai eu la première fois votre collègue au téléphone, le problème télé, euh, c'est simple, hein, mon modem télé ne voulait même pas s'allumer parce que tout simplement la télécommande ne répondait plus. Et votre collègue a fait une assistance à distance et a refait fonctionner le matériel. Il m'a expliqué que soi-disant, c'était que la télécommande n'avait pas fait de mise à jour. Voilà. Et par la suite, donc j'ai fait ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'inverser les blocs d'alimentation. Voilà, donc déjà de les changer de position sur la multiprise. Et de deux, de mettre l'alimentation que j'avais sur le boîtier télé sur le modem internet et vice-versa. J'ai fait exactement ce que m'a dit de faire votre collègue. Et là, à partir de là, voilà, les problèmes. Voilà, hier, j'ai même pas pu me connecter à Internet de la journée. Je voulais commencer quelque chose, je ne pouvais rien faire. Et là, aujourd'hui, j'ai réinversé ces fameux free plugs. Et la connexion, elle se met à tenir 1 heure. Et après, eh bien, elle ne fait qu'un reboot. Voilà. Parce que là, comme je dis, je vois 16h18 déconnecté, 17 déconnecté, 16 déconnecté. Ça fait que se déconnecter pour quasiment toutes les minutes. Donc, là, je voudrais bien qu'on m'explique en quoi la ligne, elle en est responsable, et si ça ne viendrait pas totalement de tout mon matériel qui est en train de déconner depuis le temps. Parce que le matériel, ça va bientôt faire 3 h 30 que je l'ai. Vendredi prochain, entre 16h et 18h. Non, ce sera à partir de 16h moins le quart. Ouais, mais le problème, c'est que moi, à 16h, je serai pas chez moi. Je finis le boulot à 16h30, je suis chez moi qu'à partir de 16h45. Et 11h, 13h, c'est pas bon non plus. Parce que vu que je change de semaine, j'embauche à midi. D'accord, ok, très bien. Une semaine, et si pas, et je vais, enfin voilà, je vais direct. Voilà, je stream, d'accord, donc c'est un peu mon gagne-pain, comme on le dit. Voilà, là je me fais un peu baiser presque pendant 1 semaine et demie, quoi. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui peut être fait plus rapidement. D'accord, donc j'espère quand même bien que ça va fonctionner parce que. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, mais je veux bien que ce soit comme ça, que ce. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je vous dis, là, ça me fout royalement les boules, quoi. Donc. Non, non, mais je veux bien, je suis quand même d'accord. Je suis- Ah oui, non, mais l'incident, je le prends bien en compte, il n'y a pas de souci, il est avec humaine et ce que vous voulez. Mais là, c'est quand même, voilà, comme je dis, du jour au lendemain, ça y est, il y a un équipement qui se met à déconner, on appelle l'assistance, machin, on est quasiment presque 3 jours plus tard, et le problème, il est toujours constant. Donc, je vous cache pas que ça commence un peu à me décevoir, là. Donc, voilà, quoi. Donc, j'espère que le problème va vite être réglé, quoi.
D'accord, ok, très bien. Bon, pas de problème, bon, je vais me calmer un peu là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, il y a un deuxième souci qui me tape un peu à l'œil aussi. Voilà, je suis en VDSL. On me dit que je suis à plus de 1200 mètres du... comment vous appelez ça, là, le point relais, là où il y a le début des connexions. Et que j'ai en dessous de 3 mégabits en débit montant, quoi. L'autre jour, j'ai appelé, on m'a dit que j'avais soi-disant 20 mégas en descendant et 1 méga en montant. Mais c'est pareil ça aussi. Comment ça se fait que même en étant à 1200 mètres du nœud, puisque j'ai regardé un peu les tarifs de connexion au niveau du VDSL2, je me retrouve quand même avec une co presque en montant. Oui. Non, je suis streamer. Ce qui veut dire que voilà, je diffuse. Oui. Ben, je stream, je diffuse du jeu, je diffuse de tout. Alors, c'est tout simplement, on m'a dit, j'ai du VDSL2, tout simplement. Donc, c'est exactement ce qu'un de vos conseillers a dit. Oui, ça je veux bien, d'accord. Donc là, il faut faire quoi? Je dois repasser en mode normal ou je reste en face patte? D'accord, très bien. Ben, il faut attendre 24 heures, ça je suis au courant. Tout à fait. Mais donc ça déjà c'est une chose, parce que ça c'est un de vos collègues qui me l'a dit. Comme je dis, le débit du VDSL2, c'est pareil. Quand on est de... Enfin, je suis à 1200 mètres et comme je dis, je n'ai que... même pas, des fois je me retrouve avec même pas un méga en montant quoi. Alors que... enfin, je trouve ça aberrant quand même. Oui, ça je veux bien. Ça je le comprends très bien, c'est pas un souci, mais voilà. Entre. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien, c'est pas un souci, mais voilà. Je vais repasser en mode normal. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien, c'est pas un souci, mais voilà. Je vais repasser en mode normal. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien, c'est pas un souci, mais voilà. Je vais repasser en mode normal. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien. Oh yeah. Je vais repasser en mode normal. Les modes. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien. Oh Je vais yeah. repasser en mode normal. Les modes. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends très bien. Oh Je vais yeah. repasser en mode normal. Les modes. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais ça je le comprends. Oh Je vais yeah. repasser en mode normal. Les modes. D'accord, donc on va. Oui, ça je veux bien, mais voilà, mes logs. Je les ai là. Donc, je me connecte à mon espace abonné. Alors, l'identifiant, c'est ça. Ouais. Voilà. Tac, le mot de passe. Voilà, donc je suis connecté sur mon espace Freebox. Ok, donc je vais à ma Freebox. Voilà.
Euh, Voilà, le ping. Voilà. Donc, je repasse en mode par défaut. Option modifiée. Donc maintenant, je me déconnecte et je sais que je dois attendre minimum 24 heures avant que la modification ait prenne lieu. Donc demain, 5 heures moins le quart. Ok, donc étant donné que je pourrais retourner sur le PC que demain soir, je vais voir un peu la différence. Donc voilà. Ok, très bien. Donc je vais prendre totalement en compte tout ce que vous avez dit par rapport au mode FastPath et tout ce qui se passe avec au niveau du nombre d'erreurs. Donc voilà, je vais bien voir ce qui se passe. Mais voilà, moi je vous cache pas que si le problème il continue à persister euh, après en remettant le mode par défaut et sous les 8 prochains jours qui arrivent, je pense qu'il y aura une forte envie d'aller chez un autre opérateur, hein. Donc voilà, parce que là. Ah non, mais si on me propose une meilleure connectivité, je vais carrément le prendre, hein. Ah ben, si je. Ah non, ça risque de pas solutionner la panne, mais peut-être un autre type de service de dépannage. Non, voilà, ben, je vais prendre et je vais attendre et je vais bien voir comment ça va se passer au niveau de la connexion là. Voilà. Non, parce que voilà, je vais pas vous cacher que voilà, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème avec vous sur sur les 3 dernières années. Et là, j'arrive à un moment, des fois, je me suis quand même retrouvé avec. Non, c'est pas. Là, je vais pas. Voilà, je vais vous le dire direct. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Maintenant, je vois une chose, c'est bon, ça fait plus de 3 ans que je suis chez vous. Avant, c'était ma mère qui avait l'abonnement. Je me retrouvais avec des montées de ping, enfin voilà, de la connexion qui tenait pas du tout au tout début sur mon ancien logement. Des problèmes de télé qui allaient avec. Là, donc, j'ai déménagé déjà 2 fois. Les seuls problèmes que j'avais eu, c'était carrément que des problèmes de télé et qui n'étaient pas dus à la connectivité internet. Donc, même vos collègues à l'époque, ils ne savaient même pas répondre pourquoi je me retrouvais sans télé, sans rien, et pourtant Internet fonctionnait très bien. Et là maintenant, je me retrouve avec quoi? Carrément tout le complet. Donc pas de connexion Internet, la télé, c'est même pas à peine d'en parler. Enfin voilà, quasiment toute l'installation Internet ne fait que déconner. Je vous cache pas que en ce moment, le moment où j'ai le plus besoin d'Internet, tout se met à merder, quoi. Donc évidemment, ça augmente pas forcément ma satisfaction, quoi. Parce que je lâche quand même. Voilà, l'abonnement, je paye quand même 40 € d'abonnement tous les mois. Ça me fait chier à moi de me retrouver alors que je paye 40 balles sans connexion, sans rien. Donc, voilà, voilà totalement mon mécontentement, quoi. C'est pas que ça peut arriver une fois de temps en temps. Comme on dit, l'erreur est humaine. Mais là, voilà quoi, plus rien qui fonctionne d'un coup, alors que rien n'a été changé. Et comme je dis, mon voisin qui habite en dessous, il est chez vous. Et je suis allé le voir tout à l'heure, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, moi j'ai aucun problème. Donc, oui, je suis d'accord. Mais en attendant, le changement de. Oui, je veux bien. Mais en attendant, voilà, il n'a pas de déconnexion intempestive. Et le changement de. Je veux bien, mais à moi, comme je dis, je paye mon service, quoi. Et comme je dis, le changement du par défaut au fast-path, ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un de chez vous. Ça vient de vos conseillers. Donc oui, parce que j'avais appelé tout simplement, à cause tout simplement, je trouvais pas normal que j'étais en VDSL
et que je me retrouvais avec pas beaucoup de débit comparé au service de VDSL. Votre collègue m'a expliqué le problème comme quoi j'étais à plus de 1200 mètres du central. Donc obligatoirement je n'avais pas toute la connexion du VDSL à m'expliquer que je recevais du 19 mégas ou du 20 mégas en descendant et du 1 méga en montant. Donc parce que j'étais, comme elle disait, en bout de ligne au niveau du VDSL. Et donc que je ne recevais pas beaucoup. Par contre, elle m'a bien expliqué les principes de fonctionnement des changements de mode de ping. Et donc, se retrouver, donc elle m'a expliqué, vous passez en fastpath, vous aurez une connexion, on va dire, boostée, parce que tout simplement, il y aura moins d'erreurs au niveau du nombre de paquets. Par contre, oui, c'est vrai qu'au niveau s'il y a des erreurs de livraison des paquets, ben, tout simplement, ça allait me faire chier. Sauf qu'en attendant, voilà, ça fait, je crois que ça doit faire plus de 15 jours que je suis comme ça, et j'avais aucun souci, quoi. Donc, arrive un moment, le problème que j'ai là, si c'est à cause de ce fameux mode de ping, de perte de paquets, le problème vient de chez vous, parce que d'un coup, c'est quand même un des conseillers, donc un de vos collègues que j'ai eu par téléphone, qui m'a annoncé la marche à suivre et dire comment faire. Donc voilà, donc le problème, je veux bien qu'il soit humain, mais à un moment, voilà, c'est quand même votre boulot de me conseiller aussi sur ce qu'il y a à faire. Et elle m'a quand même bien conseillé d'utiliser le mode fastpath et de pas toucher aux deux autres, parce que dans mon cas, c'était totalement inutile. Voilà. Donc, donc on va clôturer l'appel tout simplement. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça fonctionne. Très bien, et bien on va faire comme ça, et en espérant que ça fonctionne au plus vite. Et comment je serai au courant que votre équipe de terrain a... Et j'ai reçu un mail là déjà, donc avec même un SMS pour me dire que j'avais reçu quelque chose sur ma boîte mail. Très bien, et bien on va faire comme ça. Non, il n'y a pas besoin d'informations, j'ai totalement compris le principe de votre démarche, donc... Ah, moi c'est très clair. Hein. Je vous jure. Et je l'aurais flingué le mec. Ils veulent que j'évalue la prestation, je vais être très courtois. De 0 à 3. Voilà. Bon, je suis quand même dire que il est quand même moyennement courtois, les gars. Voilà. Bah là, par contre, on va taper 1, parce qu'il était quand même à moitié con. Oh, allez, on va pas batailler, on va mettre un petit 1. Bon, là, je dois dire 2, parce qu'il m'a quand même... les choses que je savais déjà, il me les a quand même répétées. Oui, tout à fait, vous pouvez vous améliorer, à me filer une ligne et mettre plus de centrales aussi. Allez, salut Free. Voilà les gars, ce qui vient de se passer, nous venons de passer le téléphone avec Free. Voilà, donc on va demander qui est présent quand même. Voilà, je voudrais un petit présent sur le live. Voilà, donc je cache pas que avait envie d'enculer ce mec, lui gueuler dessus. Comme il fallait correctement. Voilà, nous sommes donc... Voilà, ce mec vient de ruiner notre live. Voilà, donc on va relancer SiteSync en espérant que la connexion elle tienne un minimum. Donc voilà, Agoria est présent, ça c'est cool.